Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le monde des éleveurs de volailles de Guinée se dote enfin d'un guide de bonnes pratiques d'élevage et de volailles. Ce document a été l'objet d'une rencontre de partage et de validation cette semaine à Conakry. Toutes les parties prenantes ont participé à ce projet initié par la Direction nationale des services d'élevage. Le point avec Yaya Silla. Dans cette salle de réunion, ce sont des acteurs de la filière avicole qui se retrouvent autour d'un document important pour leur activité. C'est celui de guide de bonnes pratiques en élevage de volailles. Un document proposé par le projet d'établissement de la filière avicole en Guinée. Les guides de bonnes pratiques ont pour but de mettre un outil à la disposition des aviculteurs et de tous les opérateurs qui évoluent au niveau de la filière avicole. Et c'est un guide qui fixe les règles sanitaires qu'il faut respecter pour éviter la propagation des maladies entre les différents établissements avicoles. Nous avons certaines difficultés au niveau de nos fermes, que ce soit l'élevage intensif et extensif, c'est-à-dire les problèmes de maladies. Et à l'issue de ça, nous avons collaboré avec le projet PFAC, où nous avons demandé de mettre en place un guide vraiment qui pourra aider nos éleveurs et qui pourra nous aider, nous les services vétérinaires, d'être plus efficaces dans la surveillance épidémiologique des maladies aviaires et éviter les prochaines épidémies qu'on a connues comme l'épidémie de grippe aviaire de Koya et Forocaria de 2022. Le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers mettent le bouchée double pour accompagner le secteur de l'élevage. Cela se traduit par l'octroi de la subvention accordée au secteur suite à l'attaque de la grippe aviaire. Il y a 2 ans et demi, nous avons enregistré la grippe aviaire dans nos élevages. Cela s'est avéré qu'il y avait beaucoup de manquements dans nos activités. Donc, d'où la nécessité de remercier le département par rapport à ces appuis constants. Si aujourd'hui nous sommes là pour continuer encore cette activité, je ne ferai que remercier les uns et les autres. Ce guide est conçu pour devenir une référence technique de la filière avicole guinéenne, ainsi qu'une source d'information pour les services de contrôle compétents. Il a donc pour vocation de contribuer de façon significative au renforcement des mesures de biosécurité et de surveillance épidémiologique dans le pays. Désormais, un document de référence est sous la main des éleveurs. Il revient à eux d'en faire bon usage, car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, un adage. Promotion de la santé publique en Guinée, la Jeune Chambre internationale Guinée s'implique. À Koya, son antenne a organisé une campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale en faveur du don de sang volontaire, une action qui permet aux structures sanitaires d'avoir du sang en quantité et en qualité pour sauver des vies humaines. Aboubakar Diaby. Pour mener à bien sa mission, la Jeune Chambre internationale La Conakry Avenir s'active sur le terrain. Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale en faveur du don de sang volontaire et gratuit s'inscrit dans cette logique. Cette opération est menée ici en collaboration avec les autorités sanitaires de la préfecture de Koya. L'objectif est d'avoir un stock important de sang dans les structures sanitaires de la localité pour sauver des vies. Chez nous, à la Jeune Chambre, nous disons que la personne humaine est la plus précieuse des richesses et que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Nous estimons que le don de sang, c'est un acte noble. Un acte noble, le fait que le sang que tu donnes, tu ne sais pas quelle est la personne ce sang pourra sauver. Donner le sang, c'est devenu une activité très importante parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent des maux qui entraînent un manque de sang. La demande de sang est aujourd'hui très récurrente dans la préfecture surtout, mais l'offre est très minime. Donc donner un sang aujourd'hui contribuerait à sauver des vies. Cette initiative cible essentiellement les établissements scolaires de Koya. Elle intègre les élèves pour faciliter la prise en charge des malades. La démarche constitue l'un des projets phares de cette structure fêtière des jeunes pour contribuer à l'amélioration de la santé publique à Koya. Je voulais remercier ceux qui ont accepté de donner de façon bénévole leur sang pour sauver des vies humaines. Parce qu'on ne sait pas qui en aura besoin. Une fois de plus,
Merci aux organisateurs, merci aux donateurs. Lorsque j'ai vu les gens sont venus envers nous pour nous demander à ce que nous donnons notre sang, je me suis dit, là, je vais donner du sang parce que je sais ce qui se passe dans le programme du sang. Que donner le sang sauve la vie des humains parce que c'est très important. En cas de maladie. Le manque de sang dans les structures sanitaires du pays reste une problématique non négligeable pour les autorités sanitaires et les citoyens. Depuis 2013, ces jeunes leaders de Koya ne cessent de mobiliser toutes les couches sociales en faveur du don de sang volontaire et gratuit pour faciliter la prise en charge des malades dans les différentes structures hospitalières de leurs zones respectives. Et puis, l'amicale des anciens élèves du lycée Yimbaya s'organise et initie plusieurs actions pour promouvoir l'éducation et aider particulièrement le lycée Yimbaya. À l'occasion d'une rencontre, les cadres membres de l'association ont rendu hommage à leur proviseur d'alors appelé Kotobari. Mounir Bari pour les détails. C'est une initiative de l'amicale des anciens élèves du lycée Yimbaya dans la commune de Matoto. Promouvoir l'éducation nationale et fédérer les énergies autour des objectifs qu'ils se sont fixés. D'abord, une visite à leur ancien proviseur du lycée Yimbaya, Abdoulaye Bari, communément appelé Kotobari. J'espère que nos autres amis nous reconnaîtront et qu'ils rejoindront notre amicale qui commence déjà bien. Nous avons appris qu'il y a une autre amicale. Nous sommes en train de voir dans quel cadre nous allons essayer de fusionner ou du moins de collaborer ensemble pour aider le lycée. Nous voulons faire des actes, de grands actes, par exemple la bibliothèque, encore la salle d'informatique ou faire d'autres travaux de grande envergure au lycée Yimbaya. C'est un sentiment de joie, un sentiment d'honneur, un sentiment de bonheur, car j'ai compris que pendant que je formais ces enfants, pendant qu'ils étaient enfants, je les formais, j'organisais leur formation, j'organisais leurs études, je faisais du bien. Les anciens élèves du lycée Yimbaya ont dans leur agenda plusieurs projets. Il s'agit par exemple de doter le lycée Léopold Sédar Senghor d'une bibliothèque et autres outils didactiques. Le but des anciens élèves est de contribuer au développement du pays par l'éducation, la science et la culture. L'objectif de notre association, c'est de faire en sorte que le lycée Yimbaya, actuel lycée Léopold Sédar Senghor, puisse bénéficier de nos expertises en matière d'accompagnement des élèves, mais également en matière d'aménagement des salles de lecture et autres besoins que le lycée pourrait éprouver. Nous venons chez notre proviseur Kotobari lui rendre aujourd'hui la grâce de ce qu'il a fait pour nous. Il a beaucoup fait aux élèves du lycée Yimbaya de 1991 jusqu'à la retraite. Kotobari exprime sa satisfaction à l'endroit de ces anciens élèves qui sont aujourd'hui tous des cadres chevronnés de l'administration publique guinéenne. La lutte contre l'insécurité à Ratoma, le directeur général de la police nationale et le président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma décident d'unir leurs forces. Dans un premier temps, les nids de bandits seront démantelés. On en sait plus avec colonel Mourikaba. On ne peut pas faire la sécurité d'une population sans la participation de celle-ci, dit-on souvent. C'est dans cet esprit que la salle de réunion de la commune de Ratoma a accueilli une rencontre cruciale. La police nationale et la délégation spéciale, soutenues par les chefs de quartier, ont convenu de collaborer pour lutter efficacement contre l'insécurité. Ça, c'est une démarche de prévention, montrer aux citoyens qu'avant d'intervenir, il faut les sensibiliser, les faire prendre conscience de ce qui existe et ce qui empêche le bon fonctionnement de la cité. Donc, il a rendu visite ce matin, il a été accueilli par les présidents des conseils de quartier, les chefs de secteur qui sont à la disposition des autorités, étant même autorités locales, mais pour dire qu'ils sont très disponibles pour la bonne coopération. Nous sommes venus sur le terrain
pour voir partout. C'est surtout notre responsabilité en tant qu'autorité locale. Donc voir où il y a des encombrements qui empêchent la bonne circulation, mais aussi qui détruisent l'attractivité de notre ville. Dans l'esprit du chef de l'État, le président de la République, le chef Madi Doumbouya. La police nationale ne ménage aucun effort pour répondre aux sollicitations des populations en matière de sécurité. Toute chose qui crée la confiance et la coopération pour un meilleur climat de sécurité. Ce qu'on a fait avec l'accompagnement du général par rapport à l'éducation dans les autres communes, on fera la même chose ici. Au prime abord, on passera d'abord à la sensibilisation, vraiment dégagée. On passera au marquage. Ouais. On passera à l'action. Donc on a vraiment l'accompagnement du GPN et tous les services. C'est dans le cadre de la collaboration, parce que quelle qu'en soit l'efficacité de la police, si les renseignements ne sont pas remontés à la base et que la police agisse, ça va être très difficile. Donc nous tendons la main à M. le maire, monsieur le chef de quartier ainsi qu'au chef de secteur afin de collaborer avec nous pour la mise en place d'un plan opérationnel dans le cadre du démantèlement des lits de bandits et des temples pour les drogues sulfides. Donc nous sommes engagés à les accompagner corps et âme sous le leadership du chef de général de la police nationale. Ce partenariat stratégique entre la police et la commune de Ratoma marque une étape importante dans la lutte contre l'insécurité. Les actions prévues visent non seulement à restaurer l'ordre public, mais aussi à renforcer la confiance entre les forces de sécurité et les populations locales. Et puis cette grande manifestation de soutien aux idéaux de développement du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ça se passe du côté de la sous-préfecture de Bossou dans l'Ola. C'est l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement de Zantompié qui en est l'initiatrice. Reportage d'Ali Badara Kondi. Forte mobilisation de l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement de Zantompié, sous-préfecture de Bossou, préfecture de Lola. Ils soutiennent les idéaux du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président, vous incarnez l'esprit et le renouveau de notre nation par votre leadership visionnaire. Vous avez entrepris des réformes courageuses et posé des actes concrets qui ont apporté un souffle nouveau au développement local, à la modernisation de l'administration et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ici, à Zantompié, nous avons été témoins des efforts bénéfiques de votre engagement pour le progrès. Vos actions ont permis de renforcer l'éducation, de faciliter l'accès aux services de base et de créer des opportunités pour notre jeunesse. Grâce à votre dévouement, l'espoir renaît dans nos cœurs et nous avons aujourd'hui la certitude que notre avenir s'écrira sous de meilleurs auspices. Nous avons constaté que notre président actuel, c'est un président visionnaire, un président qui a vraiment la volonté, qui veut vraiment faire bouger le pays. À travers cette manifestation, la communauté Mano réaffirme son adhésion aux réformes engagées depuis 3 ans par le CNRD, notamment les initiatives de développement et de la promotion de la paix. Je voudrais remercier le président par rapport aux actes qu'il est en train de poser dans notre nation. Et nous l'invitons à nous aider. Aider la communauté Manon, aider les enfants Manon, parce qu'il y a beaucoup qui ont fini, ils ont le diplôme, il n'y a pas de travail. On a des problèmes d'école dans nos villages, on a nos parents qui travaillent, mais ils n'arrivent pas à rentabiliser ce qu'ils font. Donc nous souhaitons qu'ils nous appuient, que le gouvernement nous appuie nos parents, renforce les capacités afin qu'ils puissent éviter ou lutter contre la pauvreté. Cette rencontre des ressortissants de Zantompié prouve leur engagement à rester derrière le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Elle permet également de renforcer la cohésion sociale et le climat de confiance entre les autorités et la population. Déjà, la communauté Mano se dit satisfaite de la politique du chef de l'État qui consiste à améliorer les conditions de vie des Guinéens.
Et pour terminer, les responsables du collectif des enseignants ont organisé une cérémonie de prière à la mosquée Fofanaya de Matoto. La promotion de la consolidation de la paix est l'objectif principal de cette rencontre religieuse. Voici le compte rendu de Mikini Moussa Kamara et Abdoulaye Diallo. Cérémonie de prière à la mosquée Fofanaya de Matoto. Elle est organisée par les responsables du collectif des enseignants de Guinée. Les responsables de cette structure souhaitent que la paix règne en Guinée pour promouvoir un développement durable déjà amorcé par les autorités guinéennes. L'objectif principal de cette tournée, c'est pour appuyer les efforts du gouvernement, appuyer les efforts du CNRD et particulièrement appuyer les efforts du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées. Comme vous pouvez aussi le témoigner, depuis son arrivée au pouvoir avec son équipe, ils ont fourni assez d'efforts pour le maintien de la paix dans notre pays. Cette activité similaire sera organisée dans les 13 communes de la capitale. L'objectif global est d'entretenir la flamme de la paix en Guinée. Pour le renforcement de l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les Guinéens. Donc, quand vous voyez les chefs en train de faire quelque chose qui est bien pour le pays, les patriotes, vous êtes obligés de l'accompagner. La corporation souligne par ailleurs que grâce au maintien d'une paix durable dans tout le pays par les autorités, les élèves et les enseignants ne sont plus inquiétés sur le chemin de l'école. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.